bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous nous adressons particulièrement aux nouveaux mariés parce que, comme je l'ai dit depuis le début de la semaine, nous voulons vous encourager à construire votre mariage pour pouvoir le réussir. Et les premières années peuvent parfois être surprenantes, mais ce sont aussi des années qui sont capitales, qui sont importantes et c'est le moment de faire des bons choix, c'est le moment de prendre les bonnes décisions pour pouvoir construire de la bonne façon. Et aujourd'hui, nous allons parler du passé parce que nous arrivons dans un couple, nous arrivons dans un mariage avec tout notre passé, que ce soit notre enfance, notre éducation, peut-être aussi d'autres relations amoureuses qu'on a pu avoir avant. Et on arrive avec tout ça et quelquefois le mariage va venir mettre en avant certaines choses qui n'ont pas toujours été réglées ou qui nous ont influencés, impactés et qui peuvent avoir malheureusement une mauvaise influence aujourd'hui dans notre mariage. Et nous voulons nous débarrasser de toutes ces formes de blessures, de racines qui nous empêchent finalement de nous épanouir dans notre mariage. Alors aujourd'hui, nous faisons table rase sur le passé de la bonne façon. On ne fait pas de déni, on affronte, on confronte et on guérit. Amen. Amen. Très bien. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, quand on arrive dans le couple, souvent, on arrive avec tout notre bagage, comme tu as dit, à tous les niveaux, que ce soit relationnel ou notre éducation. Voilà, on n'a pas une famille parfaite, on n'a pas des parents parfaits, on n'est pas parfait. Donc forcément, ça crée des blessures, des séquelles et tout ça. Et d'ailleurs, moi, c'est vrai que dans ma pensée, je me dirais, ça pourrait être même bon qu'on rentre dans le mariage en ayant fait une thérapie chrétienne. Parce que ça permettrait comme ça un peu de débroussailler un peu toutes les petites choses qui peuvent arriver dans le mariage finalement, que déjà il y a besoin d'un ajustement parce qu'on est différent, mais au moins permettre de faire un petit balayage des choses du passé qui peuvent venir affecter le couple. Et pour la petite histoire, moi par exemple, donc moi je l'avais déjà dit dans une autre émission, mais ma maman est décédée lorsque j'étais jeune, donc c'est vrai que ça a créé comme un sentiment d'abandon. Puis j'ai toujours eu un peu un sentiment de solitude en fait, qui a souvent été là, voilà, que j'ai souvent eu. Et c'est vrai qu'une fois que je me suis mariée, du coup j'avais quand même des attentes par rapport à Sam, dans le sens où je voulais toujours je voulais pas toujours être avec lui, mais j'aimais qu'on passe beaucoup de temps ensemble, ce qui est normal, mais moi voilà, j'aimais beaucoup dans sa présence. Ou alors pas forcément lui, mais je voulais toujours qu'on aille faire quelque chose, qu'on aille voir du monde, ou même qu'on aille je sais pas moi, au parc ou peu importe quoi, juste avoir ce côté cette activité, être entouré. Voilà, être entouré de monde, voir du monde et tout, je sais pas, on dirait que ça me faisait du bien. Et en fait, sur le long terme, donc Sam, un bon mari, c'est vrai qu'au début, tu vois, il va le faire, il est gentil, il m'aime, donc forcément, il est là pour moi. Il est épuisé. Mais finalement, on paye un appart, est-ce qu'on peut le rentabiliser? Mais c'est ça, finalement, sur le long terme, c'est comme, ma femme, je t'aime beaucoup, mais quand même, parce que voilà. Et en fait, moi, ce qui m'a aussi beaucoup interpellée, c'est lorsque j'ai vu que même ma fille qui maintenant elle a 7 ans, là, mais qui commençait à avoir du mal à apprécier d'être à la maison, toujours ce besoin de sortir, tout ça. Et c'est là je me suis dit, oula, oui, il y a vraiment une répercussion finalement sur moi que j'amène dans ma famille. Et en fait, des fois, c'est juste des petites choses comme ça qui finalement, c'est pas non plus la fin du monde, mais qui sur le long terme auraient pu, si moi je m'en étais pas rendu compte, apporter des petites tensions, même des disputes ou des conflits, et même pour ma fille finalement, ne pas l'aider d'apprécier le temps à la maison ou autre. Donc voilà, vraiment être important de prendre du recul des fois, de s'analyser et de réaliser qu'il y a peut-être des choses qui viennent du passé et analyser tout ça pour pas le laisser avoir un mauvais impact dans notre mariage. Quand on parle de la vie chrétienne, on dit souvent que, comme ça dit dans 2 Corinthiens 5,17, que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et on va dire que voilà, on est cette nouvelle créature en Christ, mais que notre âme, elle a encore des choses qu'elle avait accumulées, et cette âme doit être rééduquée avec la pensée de Dieu. Et de la même manière, comme Laure vient de le dire, que lorsqu'on rentre dans le mariage, justement, on a notre passé aussi. Et des fois, on commence quelque chose de nouveau, on commence cette nouvelle vie à deux, on a l'impression que toutes choses sont passées, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles parce qu'on vit cette nouvelle vie de couple. Mais au bout d'un certain temps, des réflexions qu'on peut faire vont être des réflexions qui ne nous ressemblent pas. Pourquoi? Parce que c'est peut-être les réflexions de ma mère que j'ai toujours entendues, que je ne voulais pas répéter, mais que tout d'un coup, je me retrouve à faire. Et peut-être des attentes aussi, comme tu parlais par exemple par rapport au besoin de combler la solitude, des attentes que j'ai par rapport à mon mari, qui sont des attentes d'un père, en fait, que j'essaie d'imposer sur mon mari, ou d'une mère que j'essaie
d'imposer sur ma femme. Et c'est pour ça que c'est important, on leur a parlé de thérapie, mais c'est important justement de s'asseoir, tout simplement de dire oui, on s'aime, et on a dit hier que l'amour, c'est bien, l'amour est ce fondement, mais l'amour fait partie des ingrédients, il y aura d'autres ingrédients à rajouter. Et si on a eu un passé, que ce soit par rapport à notre environnement familial, une dysfonction familiale ou même des bonnes façons de faire on veut répéter dans le couple. Mais c'est important juste d'en parler, en fait. Moi, je me rappelle que quand mon mari et moi, on s'est mariés, au début, on avait beaucoup de temps. Et surtout quand vous êtes nouvellement mariés, vous n'avez pas d'enfants, vous êtes juste à deux, prenez ce temps-là pour parler. Et c'est peut-être pas parler dans le sens de faire un rapport de sa vie, mais juste, c'était comment avant? Moi, chez nous, c'était comme ça. Mon frère et moi, on faisait ceci. Ma sœur et moi, on faisait cela. Et en fait, ça va nous aider parce que l'autre personne va connaître un peu notre arrière-plan. Et puis, ça va aider même que quand il y aura des choses, elle pourra faire le lien. En fait, c'est parce que vous étiez comme ça chez vous. C'est pour ça, qu'est-ce que c'est pour ça que tu fais ceci ou cela? En fait, c'est pour nous aider, en fait, quand on est en train de parler de son passé, d'être honnête face à son passé pour savoir quelles sont les choses que je suis en train de transporter avec moi que je ne devrais pas et quelles sont les choses que je devrais vraiment laisser et pour être conscient de ça, en fait. Parce que si on n'est pas conscient, on va traîner ça peut-être pendant des années sans se rendre compte, en fait, que les exigences que j'ai avec mon mari sont des exigences parce que mon père, il n'a jamais été là. Et là, je veux que mon mari soit mon papa, mon frère et mon père en même temps. Et donc, c'est vraiment important de faire ce travail. Et comme tu dis, ça va être la première étape de reconnaître qu'en fait, c'est mon passé qui est en train de m'impacter, en train de m'influencer. Parce que si on ne fait pas ce lien, on va avoir tendance à mettre la responsabilité sur l'autre. Bah attends, c'est le mariage, c'est toi. C'est qui la nouvelle personne? C'est quoi la nouvelle donnée dans l'équation? C'est toi. C'est toi qui provoque cette insécurité. C'est toi qui provoque quelquefois cette colère. C'est toi qui fais ça. Et en fait, c'est pas vrai. Et on est en train d'accuser la mauvaise personne. C'est peut-être sa seule responsabilité, c'est d'avoir été présent. Mais c'est juste que ça a mis en lumière des choses qui étaient là, qui étaient en nous et qui, dans une relation, dans un mariage, vont se manifester. Toutes ces insécurités qu'on a pu peut-être transporter, mais de façon plus secrète et de façon plus discrète jusqu'ici, en fait, sont complètement exposées. Et c'est vrai que dans le mariage, il y a énormément de choses qui sont exposées parce qu'on est dans une nouvelle relation d'intimité avec quelqu'un qui partage, oui, l'intimité, mais le quotidien qui est toujours là. Et puis on est confronté, c'est difficile de se cacher. C'est plus difficile de se cacher une fois qu'on est marié avec des amis. On peut se cacher parce que chacun rentre chez soi. Même quand on est dans sa famille, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, même là, tu as ta chambre, tu sors, tu fais ta vie. C'est pas la même chose. Et là, tu as cette personne qui est toujours là avec toi. Et c'est comme les projecteurs se sont allumés. Ouais. Et c'est de se dire, OK, est-ce que c'est vraiment cette personne qui provoque ça chez moi? Est-ce que c'est ses actions? Ou alors est-ce que c'est des choses que j'ai en moi, que je transporte et qui ont besoin tout simplement d'être guéries? Et moi, j'aime beaucoup ce verset dans Hébreux 12:12. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants et faites des voies droites pour vos pieds afin que ce qui est boiteux ne se démette pas mais plutôt soit guéri. Et en fait, la partie que j'aime beaucoup, c'est le fait de chercher la guérison pour ce qui est boiteux. Et je pense que je l'ai déjà dit, mais quand tu boites, tu marches, t'es pas invalide, tu peux marcher, tu fonctionnes dans la vie. Et dans le mariage, on arrive quelquefois et on fonctionne, on peut vivre, on peut avoir des amis, on peut se marier, on peut avoir des enfants, mais il y a quelque chose de boiteux dans notre âme et on peut avoir le choix, parce que ça a été mis en lumière, d'être guéri et de se dire, OK, moi je veux pas continuer de vivre comme ça, parce que ça se dit afin que ce qui est boiteux ne se démette pas. Et à un moment donné, quand on appuie trop sur une zone fragile, on expose cette fragilité à casser, en fait. Et c'est là où d'un seul coup, boum, ça explose. Et c'est pour ça, je vous encourage à saisir ce que le Saint-Esprit veut faire, là où il a mis de la lumière, à choisir de ne pas vous cacher, de ne pas dissimuler, de ne pas accuser, mais de vous dire, c'est le moment pour moi de guérir. Le mariage a mis en lumière certaines choses, et c'est pas le mariage qui est le problème, c'est ce que je transporte. Et quand Dieu met des choses en lumière, c'est pas pour nous dire à quel point
point on est nul, à quel point on est fichu, c'est pour nous dire, bah regarde, c'est pour ça que tu boites, mais ça, on peut le guérir ensemble si tu veux. Et c'est pour ça, alors, tu disais, chacun a besoin de faire une thérapie. Bon, quand on dit thérapie, comprenez que c'est... la relation d'aide. Ouais, c'est la relation d'aide, et c'est de pouvoir le faire aussi avec le Saint-Esprit. On l'a déjà dit plusieurs fois. C'est vraiment avec le Saint-Esprit, parce que sinon, on va aller fouiller dans des trucs et des machins, puis on va perdre sa vie à essayer de se rappeler de sa vie. Mais c'est de travailler avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse justement nous montrer ces choses qui sont fragiles, qui sont boiteux et qui ont besoin de guérison. Et tu sais, tu avais fait une pensée sur Bonjour chez vous, puis tu avais dit que les regrets nous font nous font idéaliser notre passé, maudire notre présent, mépriser notre présent et maudire notre avenir. Regarde comment tu me regardes. T'es drôle. Genre, si tu me citais bien. Ma citation est correcte. Mais c'était une super pensée en fait que tu avais fait par rapport à Naomi. Et en fait, c'est ça quand on parle du passé qui empoisonne notre vie. Parce qu'on a tous un passé. Mais est-ce que dans ce passé-là, il y a des choses qui sont en train d'empoisonner, qui sont en train de me faire mépriser ma vie présente, qui sont en train de me faire maudire mon avenir. Et c'est important de se délivrer de ces choses-là. J'ai vraiment plus à cœur, par exemple, par rapport à un passé relationnel. Parce qu'on peut s'être marié, tu as dit lundi, je crois, qu'il y a des personnes qui sont mariées à 20 ans et tout ça dans la fleur de l'âge. D'autres se sont mariées peut-être plus tard et peut-être qu'on est rentré avec des blessures, des choses qu'on avait, des relations qu'on pensait que c'était la bonne, puis ça n'a pas été le cas. Et là, bon, on rentre dans cette nouvelle relation, gloire à Dieu, ce nouveau mariage. Mais ces petites choses-là nous suivent. Ça peut être des petites choses dans le sens où on compare notre partenaire à celui qu'on aurait pu avoir, ou même des choses comme peut-être qu'on s'est fait laisser et on transporte des blessures par rapport à nous-mêmes et on se dit, ben, je ne serai pas assez, est-ce que je serai assez bonne, est-ce que je serai assez ceci. Et c'est important en fait que c'est Dieu qui doit faire ce travail. Et des fois, on peut peser sur notre partenaire, notre conjoint. Il peut essayer de nous aider lui aussi, mais c'est un homme qui est limité aussi dans sa compréhension des choses. Et ça vient mettre du stress dans le couple. Ça vient peser sur le couple. Il peut vouloir faire, puis à un moment donné, lui aussi se fatigue et ça pèse sur le couple. Et tu te dis, ah ben il m'aime pas. C'est pas qu'il t'aime pas, mais c'est que la tâche est trop lourde pour lui. C'est juste le Saint-Esprit qui peut le faire. Et vraiment aussi encourager les personnes à se tourner vers Dieu. Et c'est vraiment ça, notre encouragement pour vous. Si vous vous reconnaissez, que dans les situations que vous vivez, peut-être une réaction, mais une réaction qui est tellement démesurée que la personne vous dit, mais ok, oui, je suis arrivée 5 minutes en retard, est-ce que c'est vraiment la fin du monde? Mais ta réaction, toi-même, tu sens que c'est plus fort que toi, mais toi-même, tu comprends pas comment ma réaction est si démesurée. Je suis une femme qui est raisonnable, mais pourquoi ma réaction est comme ça? Annabelle l'a dit, c'est peut-être justement des choses, en fait, qui sont dans ton cœur, qui doivent être résolues. Et vraiment, ma prière, c'est que tu prennes ce temps avec Dieu, que Dieu puisse te rassurer que tu es une bonne épouse, que ce mariage va durer, que ce mariage n'est pas le mariage de tes parents, ce mariage n'est pas la réflexion de tes relations passées, de ce qu'on t'a dit dans ton passé. Aujourd'hui est une nouvelle journée et ça va marcher. Et vraiment, on veut juste prier pour toi maintenant si tu te reconnais dans ce qu'on est en train de partager aujourd'hui. Saint-Esprit, merci parce que tu es celui qui vient mettre le doigt sur ce qui est boiteux. Merci Seigneur parce que toi, par ta lumière, tu éclaires notre chemin. Merci Seigneur parce que maintenant, tu viens toucher cette femme, cette sœur, ce frère peut-être qui écoute cette émission et qui se reconnaît que dans son mariage, dans sa relation, elle est en train de s'effriter. Son mariage est en train de s'effriter, pas à cause des choses qui se passent maintenant, mais à cause des choses du passé qui veulent venir lui voler son présent, qui veulent venir détruire son avenir. Seigneur, merci parce que maintenant, ce frère, cette sœur se lève dans son foyer, dans la prière, pour fermer les portes à l'ennemi, se lève dans le foyer, dans la prière, pour demander la guérison intérieure que toi seul peux donner. Saint-Esprit, c'est toi qui viens guérir les cœurs. Un homme ne peut pas le faire, une femme ne peut pas le faire, des achats, des choses matérielles ne peuvent pas le faire. C'est toi par ta main seule qui guérit les cœurs brisés. Oui, Seigneur Jésus, tu guéris les cœurs brisés. Merci maintenant parce que tu te promènes dans le foyer, dans le cœur de cette femme, dans le cœur de cet homme, pour venir guérir ce qui était blessé par les paroles des parents, blessé par les paroles d'un ex-conjoint, d'une ex-conjointe, blessé par les situations du passé. Merci maintenant parce que tu fais toutes choses nouvelles. Et ce foyer, alors qu'ils vont prier, alors qu'ils vont se mettre en accord pour demander ton assistante, pour demander ton aide et ton soutien, ils vont prendre un nouveau départ et que réellement leur couple va être maintenant fondé sur toi, non fondé sur leur logique, non fondé sur leur désir eux-mêmes d'échapper au passé, mais fondé sur toi qui est
la fondation solide par excellence. Merci Seigneur pour l'œuvre de restauration que tu fais dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Amen. Amen. Ouais, moi, dans le même état d'esprit de ce que tu disais aussi, je voulais aussi venir sur des fois c'est au niveau des relations, mais peut-être qu'aussi il y a des personnes qui ont comme un péché dans leur vie ou quelque chose qu'ils gardent en secret et vraiment ça les empoisonne et puis ça les ronge à l'intérieur, puis ils n'arrivent pas à être vrais, à vivre leur mariage comme il faut parce que voilà, il y a ça ou une mauvaise habitude ou peu importe quoi qui les retient. Puis j'avais vraiment le verset dans Jacques 1,16 qui dit « Alors reconnaissez vos péchés les uns devant les autres, priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. » Et de vraiment vous encourager. N'hésitez pas à parler, à communiquer, à exposer ce qui vous retient. L'ennemi veut juste que vous soyez isolés dans votre péché, que vous soyez isolés dans ce qui vraiment vient vous détruire à l'intérieur, mais vraiment que vous puissiez être libérés, puis exposer à votre femme ou votre mari ce qui vous affecte. Et puis ça dit ensuite de prier ensemble pour vraiment pouvoir donc mettre en lumière, en faire reconnaître, exposer et ensuite prier pour que vraiment Dieu puisse agir et que vraiment il puisse avoir une guérison dans ce que vous vivez. Voilà. C'est ça, pour ne laisser aucune place à ce qui est caché, parce que tout ce qui est caché, c'est le terrain de l'ennemi en fait, et c'est là où il vient nous attaquer. Et après, on a des réactions qui sont complètement, tu disais, soit disproportionnées ou qui sortent de nulle part, mais parce qu'il y a eu tout un travail derrière qui a été fait justement dans les ténèbres, où on a été travaillé, on a été malmené. Et puis finalement, on arrive devant notre mari et on est déjà épuisé, on est déjà blessé. Il dit une phrase, un mot, et là, bam, ça explose. Et c'est vraiment parce qu'on a laissé l'ennemi jouer avec nous et puis nous manipuler et nous faire croire au final que c'est notre mari le coupable. Et là, on est vraiment dans un plan de l'ennemi pour diviser. Et tu le disais, Laure, hier, on est dans la même équipe en fait. On est dans la même équipe. Quelquefois, on ne se comprend pas bien dans la même équipe. Mais c'est de regarder la personne en face de vous et de vous dire non, ça c'est mon partenaire, il est avec moi, on est des alliés, alors je ne vais pas me faire avoir, je ne vais pas me tromper d'ennemi, je ne vais pas me faire avoir comme une bleue. C'est terminé, le diable a été démasqué. Donc maintenant vous pouvez regarder votre mari comme étant votre allié. Et Nadine, nous avons notre première question de la semaine, hein. Ouais, oui. C'est ça, on n'en a pas fait cette semaine encore. Allô les filles, et alors est-ce que je vous le dis? Allez, je vous le dis, vous pouvez envoyer vos questions par vidéo à allolesfilles@emcitv.com. N'hésitez pas à nous envoyer vos petites vidéos filmées très simplement et qui pourront être diffusées dans l'émission et auxquelles ça nous fera très plaisir de pouvoir répondre. Donc Nadine, tu as une question, je te laisse du coup la poser. D'accord. C'est Sybille qui pose la question, est-ce que mon mari doit connaître absolument tout mon passé? Donc, grosse question. Bon. Bonjour Sybille, merci pour ta question. En fait, on est en train de parler d'être délivré du passé qui empoisonne ton mariage. Et tu poses la question, est-ce que ton mari doit connaître tout de ton passé? La première chose que j'aimerais déjà établir, c'est que lorsqu'on se marie, c'est vraiment important de développer la transparence. C'est important de valoriser la transparence. On a parlé que la maison qui tient, la Bible le dit, la maison qui tient fort, c'est la maison qui est basée sur le roc, qui est Jésus-Christ. Celle qui est basée sur le sable, elle peut être très jolie, elle peut paraître très bien. Elle peut ne même pas tomber pendant des années, mais c'est le jour de la tempête qui révèle la solidité de la maison. Et vraiment, peut-être des mariages qui sont basés sur le mensonge ou bien sur la cachotterie, peut-être pendant des années, ça semble bien, tu te dis, je parle pas de certaines choses, je garde certaines choses pour moi, et ça semble bien pendant un certain temps, mais lorsqu'une tempête se révèle, c'est là maintenant qu'on vient voir en fait que c'était du sable, ce n'était pas le bon fondement. On a fait une série il y a pas longtemps sur la vérité, qui est un style de vie, et Dieu aime la vérité. Dieu siège dans la vérité. Le mensonge, c'est le diable. Le mensonge, c'est l'ennemi. Le mensonge n'amène à rien de bon. Donc, juste de prime abord, en tant que jeune couple, cultivez la transparence. Valorisez cette transparence-là. Parlez-vous simplement. Vraiment, si le réflexe est de mentir, dis la vérité. Oh, je suis restée un peu plus tard. J'aimerais aller avec mon ami. Oh, finalement, le 100 €, j'ai fait mes cheveux. Je veux dire, dites la vérité sur les petites choses. Ça va vous aider à la dire pour des grandes choses. Et aussi, c'est important de comprendre que la confiance,
va se bâtir avec les années. La confiance se bâtit et l'intimité grandit aussi dans le couple. Parce que quand on pose la question, est-ce que mon mari doit absolument tout connaître de mon passé, c'est comme si on veut dire, ben là, je vais me marier, est-ce que je viens avec un rapport en disant, ben en 92, j'étais là, en 97, j'ai fait ceci. Non, c'est que la confiance, elle va se bâtir. C'est votre mari. Vous allez avoir une intimité, vous allez échanger. Au fil du temps, vous allez vous ouvrir et parler peut-être des choses que de votre enfance, des choses pareilles, ça va venir avec le temps. Plus que vous allez être ensemble, plus que vous avez développé votre intimité. C'est pour ça que c'est important de bâtir la confiance et de valoriser la transparence. Par contre, j'aimerais dire qu'il y a des choses qui se disent dans les fréquentations. Il y a des choses qui vont se dire en amont. Si vous avez des problèmes médicaux, si vous avez des incompatibilités médicales, il y a des gens, par exemple, à cause de leur groupe sanguin, ils savent que si je suis avec telle personne, ben on a des chances d'avoir des enfants malades, etc. C'est important de le dire. C'est pas que la personne elle va fuir la relation, mais au moins on le sait, on sait comment prier, on sait même comment se renseigner avant de vouloir fonder une famille, etc. Si vous avez déjà eu un enfant, même si vous avez déjà été marié. C'est des choses importantes et c'est des choses qu'il faut dire en fait. Tout ce que vous estimez qui sera un obstacle majeur, faut le dire en amont. Par contre, après ça, comme j'ai dit, il y a des choses qui vont se dévoiler avec le temps. Par exemple, un abus. Si vous avez été abusé sexuellement, c'est pas quelque chose qui se dit comme ça à la légère, à la va-vite, mais c'est avec le temps, quand vous allez parler avec votre mari, que vous allez dire ça. Des secrets de famille, aussi des choses pareilles que vous pourrez dire. Mais aussi, l'idée, comme j'ai dit, c'est de grandir en intimité. Mais par contre, je fais une petite parenthèse parce que c'est des cas que j'ai vus. C'est que si, par exemple, vous avez eu un ex-conjoint et que cette personne est encore dans votre environnement, un frère de l'église, un ami de famille, ça serait important que l'autre personne le sache, pas pour... parce que si vous le dites pas, c'est comme si vous êtes en train de le cacher et à un moment donné, ça peut avoir une situation embarrassante et votre mari peut se sentir comme si vous l'avez caché la chose. Donc, c'est juste important de le dire en toute transparence, en toute simplicité. Comme ça, la personne, elle n'est pas prise au dépourvu quand elle arrive quelque part et elle voit la personne. Le diable est un méchant, il va passer par quelqu'un, une mauvaise langue pour lui dire « Ah, tu sais que nanana, ah oui, je le sais déjà, ma femme me l'avait déjà dit. » Et donc, ça évite des situations embarrassantes pour rien. Mais vraiment, quand je dis de valoriser la transparence, c'est que vous-même et vous deux, vous allez prier en fait pour que la transparence fasse partie de votre ADN de couple en fait. Que vous ayez l'occasion dans votre couple de partager des choses. Parce qu'on a parlé lundi que des fois, la routine de la vie, les stress quotidiens vont voler le temps du couple et on peut se retrouver que on se lève le matin, on va travailler, on revient, on fait les courses, on mange, on dort et on n'a pas d'occasion d'échanges profonds en fait. Et lorsqu'on valorise la transparence, on va prier justement pour avoir ces occasions d'échanges, mais aussi la réceptivité de la part de l'autre, que je me sente à l'aise de lui parler. Il est réceptif à ce que je lui donne, il m'accepte tel que je suis et c'est important de se sentir accepté tel qu'on est et ça nous aide aussi à se dévoiler lorsqu'on sait que l'autre personne, c'est une personne sécuritaire, c'est un endroit sécuritaire en fait où est-ce qu'on peut parler. Donc comme j'ai dit, l'idée c'est pas d'arriver avec un dossier récapitulatif de votre vie, comme si on faisait un rapport, mais de dire au fur et à mesure, mon mariage doit grandir en intimité. On doit se découvrir, on doit se partager mutuellement des choses. Donc, valoriser la transparence, bâtir la confiance, grandir en intimité, je crois que c'est 3 clés qui vont vous aider. Merci Nadine. Et comment t'as dit quelque chose? Oui, c'est ça. De ne pas cacher. Et je pense que ça, c'est vraiment le point central en fait dans ce qu'on va partager, c'est de ne pas cacher. Il y a des choses, ça nous revient. On sait que ça nous revient, on les a pas oubliées, mais volontairement, on choisit de pas le dire parce que ça peut faire peur. On se dit peut-être que la personne va partir, peut-être que la personne ne va pas comprendre, ça m'apporte de la honte, au niveau des conséquences, ça va être difficile à gérer. Et en fait, c'est exactement ces choses-là qu'il faut partager, parce que ça veut dire que consciemment, on décide de ne pas les dire. Consciemment, on décide de les garder. Et après, quand ça ressort, c'est comme... tu t'en souvenais pas? Si, j'y pense tout le temps, mais c'est juste que je n'osais pas te le dire. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal de choses, de toute façon, qui devraient être dites avant le mariage. Parce que si on décide de s'engager, c'est juste de dire à la personne, voilà avec qui tu t'engages, et voilà mon bagage. Ça ne veut pas dire rentrer dans tous les détails. Tu as vécu un abus, c'est sûr que c'est pas forcément une bonne chose de tout raconter en détail, ce qui s'est passé, et de dire, voilà, tu vois, moi j'ai été abusée. Ça se dit pas facilement. Ça ne se dit pas en 2 secondes ni par texto, mais il y aura peut-être des questions, mais ça ne veut pas dire qu'on répondra à toutes les questions, qu'on va tout raconter, mais de le dire, sache que voilà, moi j'ai vécu des abus, je suis en train de guérir parce que
parce qu'on va entrer dans le mariage et que ça a eu un impact sur moi. Et je trouve ça juste de pouvoir le partager. Et comme ça me rappelle Christine Kane, qu'on aime beaucoup. Oui. Elle disait que quand elle était, je ne sais même pas si elle était fiancée, mais en tout cas, elle sortait avec celui qui allait devenir son mari. Il lui a dit, il avait changé de plan, surprise et tout. Et puis, elle dit tout de suite, elle s'est crispée dans la voiture, elle s'est fermée. Et lui, il voyait bien qu'à chaque fois qu'il y avait un changement de plan, que c'était plus du tout la même personne. Et elle lui avait jamais dit pourquoi. Et en fait, finalement, un soir, elle a décidé de lui dire pourquoi elle était comme ça, pourquoi elle avait du mal à gérer ce genre de situation. Et elle s'est dit, c'est sûr, il va partir une fois qu'il va savoir mon passé, il va me trouver sale. Et elle dit, en fait, je crois qu'il a pleuré, puis il a dit « Je suis vraiment désolée, je suis désolée que tu aies vécu tout ça ». Et suite à ça, ils ont pu construire sur la vérité. Ils savaient par quoi elle était passée, pourquoi elle avait certaines réactions, qu'elle était en processus de guérison. Et du coup, il a pu être une aide pour elle. Et elle n'a pas eu à gérer ça toute seule, et ni du coup à gérer ses réactions qui elle-même lui déplaisaient, qui étaient un obstacle dans le couple. Il comprenait pourquoi c'était là, mais ils s'en sont pas arrêtés là. Ils sont allés jusqu'au bout de la guérison. Donc c'est vraiment important, je pense, que de se dire on va construire sur la vérité et l'autre va mieux me comprendre aussi si je lui partage mon passé. Ah non, c'est excellent. C'est fou de se dire finalement, le long de la relation, comment on renforce en plus les liens. C'est beau de voir l'amitié. Oui, quand tu te maries au début, on parlait des petits papillons là il y a 2 jours, mais au fur et à mesure, c'est vraiment une amitié profonde qui se crée. On peut prier ensemble, on grandit individuellement. Moi, je trouve ça magnifique. Le couple, en fait, quand on arrive vraiment à prendre du recul, la richesse et la beauté de ce que Dieu fait, en fait. Et juste aussi dire de savoir aussi, tu en as parlé un petit peu hier, je pense, de pardonner. Donc, de savoir pardonner et aussi de se pardonner. C'est important parce que des fois, on a aussi du mal, on est peut-être pris dans notre mariage par des choses qui, je me sens pas bien, on culpabilise, l'ennemi veut qu'on culpabilise, tout ça, mais non, après on a à se pardonner et à pardonner. Puis j'avais juste le verset, oui, tu es bon Seigneur, donc Psaume 86, 5, oui, tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Donc vraiment de dire que Dieu nous pardonne, Dieu nous libère, et donc à nous aussi, on peut pardonner et se pardonner, quoi. Puis ça va vraiment apporter la liberté et aussi la guérison. Amen. Et pour terminer, ne faites pas l'erreur de confondre votre mari avec, comme on l'a dit, avec votre père, avec votre peut-être votre ancien fiancé, votre ancien copain. Ce n'est pas la même personne et ce n'est pas juste de lui faire payer ce que les autres vous ont fait subir. Mais par contre, le Seigneur veut vraiment vous guérir pour que vous puissiez construire une relation qui soit neuve, une relation qui ne soit pas juste les miettes du passé. Non, Dieu veut reconstruire sur les ruines. Il veut construire de la bonne façon. Il veut construire de façon solide. Et pour construire, pour certains d'entre vous, oui, c'est faire face au passé, c'est assumer ce passé, ne pas faire un déni, ne pas rentrer dans le jeu du diable de créer un amalgame entre ce qui s'est passé avec quelqu'un d'autre et de constamment penser que votre mari va faire la même chose. Non, c'est important que vous puissiez croire le meilleur de votre mari, que vous puissiez croire que c'est un homme qui ne vous abandonnera pas, qui ne vous laissera pas, qui ne sera pas comme les autres parce que vous avez pris le choix de vous engager avec lui, parce que vous avez vu quelque chose de différent en lui. Alors pour votre mariage, vraiment je vous encourage à continuer le processus de guérison dans lequel vous êtes, à laisser le Saint-Esprit vous guérir entièrement pour que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais soit plutôt guéri. Alors on vous encourage à être forte, à être des femmes de foi dans ce processus de guérison, parce que c'est lui qui le fait. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Bienvenue dans les nouveaux studios de MCI, là où nous allons pouvoir continuer de tourner nos émissions et aussi de nouvelles émissions. Et si vous voulez rejoindre les 3500 héros qui nous permettent de finir la construction de ce centre et de l'équiper, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui ont déjà pris cet engagement de rejoindre les 3500 héros. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.